Et salut les amis d'RFLJ, alors comme promis, aujourd'hui ça va être l'essai routier du Ford Mustang Mach-E GT prêté par Albert Auto, donc Digne-les-Bains et Perruy. Et j'attends René qui va venir me chercher pour aller faire cette petite essai. Donc voilà, la Mustang arrive, on va aller faire l'essai routier. Bonjour monsieur, bonjour messieurs, dames. Alors tu m'emmènes faire un tour en Ford Mustang Mach-E aujourd'hui? Et je sais pas. L'enfoiré. Bon allez, on va y aller. Je monte dans l'auto et on part faire ce petit essai. Alors juste avant, la semaine dernière, je me suis aperçu que j'ai oublié de vous montrer deux choses. Je vais vite fait vous les montrer. C'est juste les sièges. Voilà, les sièges avant avec une architecture assez intéressante, assez originale. Voilà, avec du coup ce petit demi-lune là qui me fait penser un petit peu à un porte, c'est un truc que tu mets dans le cou quand tu fais un long trajet. Voilà, avec ici la petite Ford Performance, le petit logo. Et puis, bon, comme à l'arrière, de l'Alcantara, du tissu, du cuir, des surpiqûres. Et puis ici, la deuxième chose, c'est le seuil de porte GT qui est aussi disponible. Alors, j'ai pas vu si c'était disponible à l'arrière. Non, c'est pas disponible à l'arrière, c'est seulement à l'avant. Bon voilà, allez, je monte avec René et on part faire notre essai routier. Voilà, c'est parti. Allez, donc finalement, je me suis mis à l'arrière pour pouvoir mieux profiter du trajet. Alors, donc là, René, il est passé en mode active. Et parce que bon, il y a 3 modes de conduite, comme vous l'avez vu il y a quelques jours sur la vidéo de présentation de l'écran. Et donc, René, tu trouvais que le mode actif, déjà, tu sentais déjà la différence par rapport au Whisper? Ah oui, carrément. En fait, au Whisper, bon, tu appuies sur la pédale un peu plus pour que ça avance. Déjà, tu vois. Là, en mode actif, t'as pas le temps de l'effleurer. Déjà, tu sens qu'elle veut te bouffer la voiture. Elle veut te bouffer. Alors déjà en Whisper, tu m'as envoyé au fond du siège tout à l'heure sur une accélération qui a duré 2 secondes. 2 secondes. Et comment vous dire que j'ai pas appuyé même pas la moitié de la pédale. Ouais. C'est franchement voilà. Donc les ventes, il s'est dit oh la vache. Alors maintenant, donne-nous un petit peu tes ressentis à la conduite. Alors ressenti de conduite, on sent que le véhicule est stable sur ses 4 roues motrices. On sent que pour le foutre dans le décor, niveau trajectoire, il en faut. On sent que tenue de route, il y a ce qu'il faut. On sent par contre que les suspensions sont dures. Ça, c'est dû au. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve que c'est. Je pense. Hein, j'ai pas la science infuse, hein, mais je pense que c'est dû aux jantes 20 pouces qui sont quand même assez proéminentes. Après, c'est vrai que. Pneus taille basse, entre guillemets. Donc, voilà. Mais sinon, voilà, là, regardez, on est déjà à 70 km/h. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de samedi dernier où on présente la voiture extérieure et intérieure, je vais vous rappeler un petit peu les specs de cette voiture. Donc c'est un Ford Mustang Mach-E GT, donc c'est la version la plus haute et la plus puissante du Ford Mustang Mach-E. Il fait 487 chevaux, un 860 Nm de couple. Le 0 à 100 en 3 secondes 7. Le freinage Brembo est très efficace. Il a 4 pistons. Quand il y a des cons en face de nous, il a 4 pistons, voilà, donc c'est très efficace. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Moi je dis attache ta ceinture. Donc c'est un 4 roues motrices. Il va nous envoyer en enfer. Alors c'est encore l'aglo, mais tu me préviens avant comme ça. La caméra. Voilà. Alors et pas là, 70. Non, après le pont là. Je m'attends au pire. Alors là, j'effleure à peine la pédale. On est passé de 50 à 70 en une seconde. Ouais, et je m'attends au pire. Après le pont. Ouais, parce que alors là, c'est très dangereux. Mama. Alors du coup, je vais ralentir un petit peu. Et je vais vous montrer ma tête de facochère aberrant. Et oh putain, je vois la ligne droite. Bon, il y a une voiture qui arrive sur un pont serré, mais là, il va y avoir une ligne droite, les gars. On va s'attendre au pire. Merde. Merde. Je vous assume, j'ai pas mon latin. Je vous assure que j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait genre machin. J'ai pas bougé la caméra. Et j'ai vu la tête de la femme derrière, elle a pas compris où j'étais. Et là, c'est le mode intermédiaire, c'est le mode normal, les gars. Donc le là, mode... en gros, j'ai fait un 30-80 en une seconde.
Oh. Alors bon, comme... ah, ça retourne le cerveau et l'estomac et tout ce que tu veux. Alors j'avoue que j'ai jamais conduit de voiture très puissante ou même jamais été dans des voitures ultra puissantes. En tout cas pas autant puissantes que ça. Mais wow. Et après il y a une putain de ligne droite, pardon pour mon langage. Il y a une grande ligne droite après. Je crains le pire. Hop. Il vient de mettre le mode Untimed, donc le mode le plus sportif. Et là, de suite, on a une récupération d'énergie. Alors, tu as pas testé le monopédale? Non, mais là, on a une... Au niveau de la direction, c'est comment? Bah là, c'est très fluide. T'as senti la différence entre Active et Untimed? Ouais. C'est où tu trouves les différences du coup? Bah rien que déjà que là, j'ai fait encore moins la pédale. Ouais. Tu te fais peur toi-même là? Ouais. En fait, j'ai déjà les mains qui suent. Ah ouais. J'ai déjà les mains qui suent. C'est là ou c'est pas là? Oui, c'est là. T'es sûr? Je suis pas sûr. Oh. Oh, il y a un vélo. Oh. Vous l'entendez le bruit son de propulsion? Elle a voulu me doubler derrière. T'étais pas à fond là? Non, j'étais à la moitié. Vous avez j'attendais qu'elle me doublait derrière. Est-ce que vous avez entendu le son de propulsion, qui est un son donc de moteur, une simulation de moteur thermique? Non, j'allais pas t'inquiéter. Après ce pont, belle ligne droite et route très propre. J'annonce ça, je dis rien. Ouais, c'est efficace. Franchement, c'est efficace, il n'y a pas à dire. Allez, on va refaire une petite accel. Mais l'autre derrière, elle est chaud patate. Avec ça. Alors, on n'ose pas non plus la fouiller comme il faut parce que c'est pas à nous. Déjà de une, et que là, j'étais même pas à la moitié, je restais pas qui. Hein. Voilà, là, il y a moyen. À fond. T'es à fond là? Ouais. Ah, le bruit de vaisseau spatial, c'est aberrant. Ah, c'est super drôle. Mais par contre, j'ai moins de sensations que tout à l'heure. Ben moi, j'ai eu une sensation de ballottement. Je sais pas si t'as eu pareil. Ah, moi, franchement, je sais pas si ça s'est peut-être vu à la caméra. Peut-être que parce que je suis moins surpris aussi, peut-être que je m'y attendais. Donc, et puis, c'est plus la première accélération qu'on fait. Non. Ah, mais attends. Regardez, on va faire. Non, attends. J'ai oublié de dire. Putain, oui. Au bout de 3 grandes accélérations, le moteur se bride pour pas qu'il y ait de surchauffe. J'ai vu une histoire comme ça. C'est peut-être pas exactement ça, mais. Ah bah là, on est en whisper. Ah ouais, en whisper, ça. Non, mais là, je crois que ça s'est bridé. Là, attends, et là, on a un timide. Ah oui, non, il y a quand même une différence entre. Voilà, il y a une. Comme vous avez pu voir, en whisper, en fait, il faut que ça soit. Ah, en plus, alors je vous dis, je suis sur la place centrale de la banquette arrière. C'est dur comme de la pierre. Voilà. Ça me défonce le dos. Alors voilà, pour moi, je m'arrête là en accélération. Parce que oui, il faut la laisser se refroidir. Alors, je vais vous zoomer maintenant le petit écran de conduite qui sert de compteur. Alors, si voilà, le focus se fait un peu. Alors, c'est un peu loin. Je suis désolé. Et en plus, ça fait de la LED. Donc, les compteurs en action. Vous voyez que René, il respecte les limitations de vitesse. C'est ça. Ne me fais pas mentir. Et non, voilà, bon, voilà, il n'y a pas grand chose sur l'écran central, mais je trouve qu'il est plutôt joli, il est clair. Oui. Et non, c'est pas mal. Alors, tout à l'heure en off, on a fait un essai, enfin, on a roulé dans les bouchons un peu en ville, etc. Qu'as-tu ressenti à ce niveau-là? Eh ben, ce que j'ai ressenti, tu vois, déjà, c'est que, en fait, dans les bouchons, la voiture est large. Dès qu'on entre dans une ville, on sent que la présence est là. Il y a beaucoup de regards. Je passe déjà sur la prestance du véhicule. Alors bah c'est la couleur qui est très tape à l'œil. Et c'est vrai que la voiture, c'est pas non plus une voiture qu'on voit tout le temps, surtout dans cette config. C'est ça. Donc là, j'ai mis limitateur 80, donc on est tranquille. Ouais. Après, en ville, ultra agréable. C'est souple. C'est extrêmement souple. Ça n'a rien à voir avec une boîte auto basique, une boîte même encore pire qu'une boîte manuelle. Là, j'ai relâché le frein, la voiture avance toute seule. C'est d'une souplesse magnifique. Alors, je sais qu'il y aura des essais plus complets sur d'autres chaînes que nous. Voilà, sauf que nous, on n'a pas des circuits à disposition. Et puis, on n'a qu'une caméra, on n'a pas de GoPro, etc. On n'a pas de talent de non plus pilote. Je crois qu'on n'a pas non plus l'expérience encore des essais sur tout ce genre de voiture. C'est arrêté, quoi. Juste avec, merde, il est mort. C'est la première fois que je monte dans une voiture aussi puissante. Il est mort dans le film, le frérot. Hein? Alors, juste, je
Ouais, on essaye l'accélération de René. Non, non. Alors, juste le prix de vente de cette version-là est à 82 900 €. Donc, on a quand même quelque chose de très cher entre les mains. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. La voiture, elle a 8516 km à l'heure où je vous parle. Et voilà, donc 82 900 francs. C'est une puissance fiscale de 16 chevaux. Oui, j'ai dit franc. L'autre, il est mort de rire. Pourquoi j'ai dit franc? Genre, attends, c'est aberrant quand même. Je sais pas. Moi. Genre, je parle jamais en franc. Pour te punir. Merde. Il est fou. Putain, la ceinture, elle se bloque et tout à chaque fois. Et première... Ah, date d'immatriculation. Elle est toute neuve. Elle est du 1er novembre 2022. On est le 3 avril 2023, donc elle a que quelques mois. C'est la voiture la plus récente qu'on ait conduite aussi, du coup. Et la plus récente, la plus puissante, la plus tout en fait. Prestigieuse entre guillemets. Ouais. Là, je suis à 80, je suis tranquille. Ouais. Et regarde, même les accélérations, on a perdu que 8 km/h d'autonomie. Hein. 8 km d'autonomie. Hein. Ouais, bon, après, on fait une accélération qui dure 100 mètres, hein. C'est pas non plus. Oui, bah, on va pas en même temps, on a pas de circuit. C'est clair. On va pas mettre la vie en danger des autres. Voilà. Alors, quel est ton avis global sur l'esthétique, sur le confort, sur la conduite de cette voiture? Alors, niveau esthétique, franchement, monstrueux. Monstrueux, on retrouve vraiment l'esprit Mustang. Niveau couleur, c'est fabuleux. Ce orange cyber, c'est quelque chose juste de parfait. Ouais. J'aurais aimé qu'il y ait le rouge aussi, c'est comme sur les Mustangs en coupé. J'adore ce rouge un peu grenat. Sinon, en conduite, une tenue de route magnifique. Bon, on sent toutes les aides à la conduite qu'il y a, comme tout à l'heure, le volant qui tournait tout seul, etc. etc. Je sens, si je dis pas de bêtises, la suspension autopilotée. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est suspension autopilotée. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. Moi, je la sens en tout cas. Et puis voilà, après niveau confort, ben, c'est un peu ferme. Il faut que ça soit ferme pour une voiture pareille. Si c'est trop mouligasse, à mon avis, voilà, on s'endort quoi. Il faut pas qu'on s'endort sur une voiture comme ça, je pense. Voilà. Selon toi, tu serais acheteur de ce genre de voiture, tu partirais plutôt sur un Tesla Model Y ou un Ford Mustang Mach-E? Ah bah Tesla, je la laisse au garage. Ouais. Bah après, on l'a pas essayé, donc on peut pas avoir Ouais. Mais au niveau esthétique, c'est vrai que le Mustang. Alors, est-ce que tu as envie d'essayer la conduite monopédale ou pas? Pourquoi pas mais à ce moment-là, je te propose de passer par l'intérieur de la zone. Attends, voilà. Ouais, voilà. Donc comme ça, tu vas pouvoir tester ça aussi, donner un peu ton avis, parce que c'est assez original comme méthode. Voilà. Alors moi, si je devais donner mon avis en attendant que René puisse faire l'essai de la monopédale, moi j'adore cette voiture. L'extérieur, alors je suis pas un grand fan d'électrique. Je trouve que c'est pas très cohérent de faire une voiture familiale en électrique. Maintenant, je le comprends dans le sens où ah oui, ça freine bien. T'as lâché la, t'as lâché la pédale d'accélérateur? D'accord. Alors, je trouve que c'est pas très cohérent de faire, comme je l'ai dit, une voiture familiale électrique. Maintenant, je sais que les constructeurs, ils n'ont pas le choix. Donc, je les comprends. C'est les normes européennes qui sont pas cohérentes. Après, c'est une super voiture. C'est très très beau. Bon, la présentation intérieure, la finition, ça reste du Ford quand même si c'est soigné dans le design, etc. Ce que je te disais en off, on voit vraiment. Voilà, c'est ça. Ford. Mais ça correspond un peu aux voitures américaines. C'est vrai que ça fait un peu parfois plastique, un peu de mauvaise qualité. Mais bon, oui, comme tu dis, là, et puis c'est pas le plus important. Alors ouais, putain, ouais, ça, ouais. Là, René, il est en monopédale et c'est vrai que c'est. Là, je lutte pour pas que mon pied aille sur le frein. Là. Ah ouais, c'est efficace. C'est vraiment efficace. Alors je me demande si du coup ça s'allume les feux à l'arrière. Oh, j'imagine. J'imagine que oui. Donc ouais, tu en penses quoi alors de cette monopédale? Eh ben écoute, il faut s'adapter. Ouais, ça doit faire bizarre. Du coup, j'ai lutté pour pas que mon pied aille sur le frein. C'était contre nature, entre guillemets. Ouais, c'est clair. Voilà, donc pour le reste, ouais, l'intérieur, donc comme je disais, bon, un peu décevant, mais quand même la présentation est jolie, les sièges sont jolis, etc. C'est quand même, c'est pas dégueulasse, hein, franchement, faut dire ce qui est. Maintenant, c'est vrai que bon, ça fait vraiment très intérieur voiture électrique, avec un tunnel central qui est très aéré, très bas, alors qu'on avait plutôt tendance sur les voitures assez récentes à avoir des tunnels de transmission assez hauts. Voilà. Je me pose une question, si j'appuie sur le frein, ça fait quoi?
Oh, ça doit freiner aussi. Tu viens de le faire là? Non. Ah ouais, franchement, ça freine jusqu'à l'arrêt. On a l'impression que tu appuies sur la pédale de frein. Je pense que freinage d'arrêt, c'est pédale de frein. Ouais, c'est clair. Alors, je vais essayer de faire un essai s'il n'y a personne derrière. Ouais. Du coup, on n'a pas testé quand même le freinage d'urgence. Bon, on va pas abîmer le véhicule. Non, freinage d'urgence. De toute façon, on l'a senti que le freinage est efficace. Ah oui, non, ça freine quand même. T'as lâché d'un coup là? Ouais. Oh, ah ouais, ça freine bien. Puis en appuyant sur la pédale, on sent qu'il y a quand même quelque chose derrière. Et je crois que ça doit être régénératif aussi, non? Ouais, je pense. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste 25 minutes, on va aller rendre la voiture. Je vais en faire peut-être des prises extérieures tout au long, on verra. Ouais, on va voir un peu ce qu'on a le temps de faire. Bon, merci de nous avoir regardés. On va conclure donc cette série de 3 vidéos avec le Ford Mustang Mach-E GT prêté par Albert Auto, agent Ford et agent Suzuki notamment. Vous pouvez retrouver donc toutes les infos dans la description, le Facebook, les contacts. La voiture est disponible à la vente à l'heure où je vous parle, donc si vous la voulez, traînez pas, vous pouvez peut-être vous l'offrir. Elle est au garage de Digne-les-Bains. Sachez aussi qu'Albert Auto, ils sont présents à Perhuis. Donc voilà, globalement, merci à eux pour l'essai. Merci énormément. Voilà, si vous avez... Ah, pardon, je t'ai coupé. J'allais dire merci énormément de nous avoir prêté ce véhicule quand même de prestige. Prestigieux, ouais. Si vous avez envie de voir l'essai, enfin la présentation intérieur-extérieur, sachez que la vidéo 1 est sortie la semaine dernière. Donc le lien est en haut de l'écran. Vous pouvez donc cliquer dessus et puis voir un petit peu ce qu'on a dit à propos de cette voiture. Et puis aussi, là, il y a quelques jours, on a fait une petite vidéo rapidos pour vous montrer les menus de l'écran central. Donc voilà pour ce qui concerne cet essai. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et ciao René.